Moi je trouve que c'est comme ça qu'un parking devrait être. Des places comme ça, encadrées par des petites haies de végétation, avec une espèce de terre bien dure, avec quelques cailloux et un peu d'herbe qui repousse. Et une allée éventuellement pavée, ou même au milieu, l'eau peut quand même s'infiltrer un peu. Pour quand il pleut trop, ça fait pas gadou-gadou. Mais au moins quand il pleut, ça inonde pas, l'eau s'infiltre. Voilà. C'est mon idée des parkings qui serait peut-être mieux que nos parkings complètement goudronnés, quoi. Je viens de m'apercevoir. J'ai été victime d'un accident d'un papy qui a tout renversé. Même, il y avait une bassine remplie d'une espèce de préparation. Là, il doit y avoir les thermes. C'est un établissement thermal. Aurore ne fait pas comme le papy. Bon, il avait... Et je viens de me rendre compte que j'ai des chaussettes sandales. Le truc, tu peux pas faire en France, à moins d'être néerlandais. J'ai retrouvé mon lac. Oh, on dirait des mûrises. Ça ressemble bien à des mûrises. Prendre... Ah ouais, je peux peut-être prendre les grappes comme ça. Je vais vérifier sur PlanteNet déjà. Important de vérifier quand même. Vérification faite, c'est bien des mûrises. Lequel exactement? Peut-être à grappes, peut-être autre chose, mais en tout cas, c'est de la famille du cerisier, c'est des petites cerises sauvages. Donc, c'est cool. Système d'attache quand on n'a prévu aucune attache. Regarde celui-là. Il y en a partout des tonnes. C'est toujours comme ça. Tu commences à ramasser, à être content sur un tout petit arbre où il reste 3 fois rien. Et là, tu découvres ça. J'ai retrouvé l'endroit où je m'étais baignée dernière fois. Et je m'étais embarquée là-bas dedans. Après ça, en fait, je repasse devant l'aire de sport aperçue à l'allée. Et là, je bloque en observant le jeune homme qui est en train de s'entraîner. Il est pendu au bar en métal et il monte ses genoux en faisant des répétitions comme ça. Et en fait, j'ai juste trop envie de faire la même chose. J'ai envie d'être pendue à ces barres et de faire pareil, en fait, juste de monter mes genoux en mode je fais des abdos. Sauf que mon épaule, elle peut pas faire ça depuis super longtemps parce qu'elle est tellement douloureuse. Mais là, en fait, j'ai trop envie. Et il y a aussi le fait que c'est une aire de sport où c'est pas facile pour moi là de débarquer en tant que femme toute seule. Je prends ma place dans cet espace où il y a que un homme. Déjà, c'est pas plusieurs, mais bon, qui est là et ouais, c'est un peu la place de l'homme quand même. Et, surtout qu'il a l'air super balèze. Donc je bloque, mais je finis par y aller quand même. Et en fait, j'arrive et direct, Idriss vient m'accueillir et voilà, on fait des présentations. Il est hyper chaleureux, hyper accueillant, hyper sympa. Et du coup, ça me détend tout de suite et je lui explique que j'ai mal à l'épaule, mais que je veux juste essayer de... Et lui, il continue à s'entraîner aussi. Et puis du coup, on fait des petites pauses et on échange à nouveau. Et on finit par bien papoter et par vraiment sympathiser. Et en fait, on s'entend super bien. Il y a vraiment... Il est gambien, il est en Allemagne, là, à Kaltenkirchen depuis 7 mois. Avant, il était en Italie. Et moi, j'avais juste prévu de faire un petit tour comme ça le matin et ensuite de prendre la route. Et je prends la route et... on arrive à Hambourg. C'est un autre paysage. Et un peu à contre-cœur en fait, parce que j'ai quasiment pas fait de rencontres du voyage, alors que mon idée de départ c'était quand même cette fois de vraiment faire plus de rencontres, de passer du moment avec des gens. Et là, le courant passe vraiment bien et je vois que même lui, il est super déçu que je parte.
Et bon, je sais pas trop quoi faire, mais je prends la route. J'ai super envie de me laver les cheveux. En fait, mon objectif aujourd'hui, c'était vraiment de trouver un lac pour me laver les cheveux parce que ça fait plusieurs jours beaucoup à mon avis, que je me suis pas du tout lavé les cheveux. Et là, ça commence à me démanger. C'est pas agréable du tout, j'en ai marre. Donc, je pars en quête d'un lac. Et this is a great place to stop for eating. Not so far away from the highway. I think it's a private property, but there seems to be nobody here. So it will be great. And there is a lake just there, but it's very muddy, so I don't think I want. I will swim because it's very brown. I've almost finished to put these little cherries in that bowl. And now, here we are. Ce qui est pratique en camion, c'est qu'on peut balancer toutes les feuilles juste par terre, à côté de toi. Ceci est un lac en Allemagne que je viens de trouver. Et j'aimerais bien me baigner, laver, doucher, shampooiner. But it's not so easy to find a good place. Very not easy to find a place to swim. Bon, et ben me voilà après mon bain et mon shampoing dans le lac, sur cette petite plateforme en bois en face de l'eau, avec la planche, mais ça servait à rien parce que l'eau elle est tellement pas profonde. Mais je me suis comment je fais, laver les cheveux avec mon shampoing solide dans cette eau qui franchement elle est vraiment marron, il y a des plumes, des algues. Je sais pas si ce sera un lavage hyper efficace, mais
pense que ça fera du bien quand même au niveau de la sensation, au niveau du crâne. J'avais envie là. Puis il fait tellement chaud là en Allemagne par rapport aux températures que j'ai connues jusque-là en Norvège et tout. Et il y a des gens là-bas sur l'observatoire. Il y a un monsieur derrière qui s'occupe de son jardin. Pour l'instant, parce que moi là je suis sur une plateforme privée. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui est venu me dégager, donc j'en profite là, il fait trop beau. J'ai pas connu des... En plus, tout est aménagé, petit... pour être bien tranquille. Ça fait longtemps que j'ai pas été au soleil en fin de journée et qu'il fasse si bon, quoi. Et l'eau, elle est super chaude, du coup, j'ai nagé loin. Ça récompense cette heure et demie de route parmi les petites routes allemandes sans trop savoir vers quoi j'allais. Et quand j'ai vu les accès, tout ça, je me suis dit, eh merde. Oh, mais laisse tomber quoi, il fallait trop que je me baigne là. Que je me lave les joues. Même si c'est privé et interdit. Je reste encore un peu dans ce cadre charmant et paisible, sur mon ponton privatisé où personne ne vient me déranger, puis décide de bouger. Il se fait déjà 19h. Là, je dois prendre la décision. Continuer encore la route ou revenir en arrière pour voir Idriss, qui me demande si un jour nous nous reverrons. Je me dis que si je veux nous donner une chance de se revoir, c'est maintenant ou jamais. Je suis déjà un peu loin, mais beaucoup moins que lorsque je serai rentrée en France. Qu'ai-je de mieux à faire dans ces prochains jours ? J'ai en moi demi-tour. Mais il me faudra du cran. Impossible de rejoindre l'autoroute à Hannover, et le GPS me fait tourner en rond une demi-heure à cause des travaux. Je réussis finalement, un peu à bout de nerfs, à contourner ce problème en changeant les réglages du GPS. Et après 3 heures de route, au lieu de 2 à l'aller, et un flash, parce que forcément j'en avais tellement marre et j'étais tellement fatiguée que j'ai roulé un peu vite, je suis enfin de retour à Kaltenkirchen, à la même place sur mon parking, 22h30.